Bonjour, je suis Elisabeth Moulin, un des pasteurs de l'église EK21 à Nice et je suis ravie de passer ce temps ensemble. Vous savez, nous sommes dans une saison de l'histoire de l'humanité qui est tout à fait particulière. En effet, l'Écriture appelle cette saison la fin des temps. Et c'est une saison qui se situe juste avant l'enlèvement de l'Église et la tribulation. Cette période est tout à fait particulière parce que l'Écriture la décrit comme étant des temps difficiles. Difficiles, entre autres, à cause du caractère et des valeurs morales de l'humanité qui vont vraiment aller vers le bas, se détériorer. Regardez avec moi en 2 Timothée 3:1. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, c'est cette période dont on parle, il viendra des temps difficiles. Cette expression « temps difficile » est aussi traduite par « difficile à porter »,« dangereuse »,« féroce »,« sauvage ». Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit « waouh, ça me rappelle vraiment ce que j'entends quand j'écoute les informations ». Ça me donne l'impression que c'est de plus en plus féroce, de plus en plus sauvage, de plus en plus dangereux. La société est dans un état vraiment beaucoup plus difficile. Et le verset 2 à partir du verset 2, l'Écriture va nous dire pourquoi. Car les hommes seront égoïstes. En grec, c'est dans le sens amis d'eux-mêmes. Une autre version dit épris d'eux-mêmes. Une autre version dit idolâtres d'eux-mêmes. Ils seront donc égoïstes, avares, en grec dans le sens amis de l'argent, vains ou fanfarons. Il y a des versions qui disent fanfarons, orgueilleux. La définition ici de ce mot, c'est s'élevant au-dessus des autres avec mépris. Blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels. Et là, ce mot-là est aussi traduit par sauvage, féroce, avec l'idée de quelqu'un qui est sans aucune miséricorde. On retrouve cet élément de féroce, de vraiment cruel. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les voluptés plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Et la recommandation ici, c'est éloigne-toi aussi de ces gens-là. Voilà le descriptif de la génération juste avant le retour de Christ. Alors vraiment, si cette écriture décrit cette tendance des gens de cette époque, et que cette mise en garde, c'est éloigne-toi d'eux, elle s'adresse certainement aux chrétiens d'aujourd'hui. Paul adresse aux Corinthiens, ceci étant, une autre mise en garde, laquelle s'applique vraiment tout autant aux chrétiens d'aujourd'hui. Regardez avec moi en 1 Corinthiens 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Et il commence ainsi, frères. Donc, quand il est dit frères, on comprend bien que c'est bien à l'Église de Christ qu'il s'adresse. Je ne veux pas que vous ignoriez. Par le fait qu'il dit « je ne veux pas », eh bien, c'est quelque chose qui est très impératif. On le ressent comme une nécessité. Il dit « je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères », c'est-à-dire de qui il parle? C'était des Hébreux, c'était des gens qui étaient en alliance avec Dieu, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. En d'autres termes, Paul insiste que pour préciser que tous ces gens de l'Alliance avaient pleinement expérimenté Dieu. Tous ces gens avaient vu Dieu à l'œuvre dans leur vie. Et verset 5, il commence ce verset par un « mais ». Mais quoi?
mais malgré le fait qu'ils avaient vu sa bonté, qu'ils avaient expérimenté sa fidélité, qu'ils avaient vu sa provision, eh bien, le verset dit « mais la plupart d'entre eux, et moi je rajoute donc la majorité d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Paul ici veut que nous, chrétiens, d'aujourd'hui, nous réalisions qu'à un moment de l'histoire, une grande majorité de gens de Dieu, des gens qui étaient en alliance avec Dieu, n'ont pas plu à Dieu. Et moi, je dis concrètement, ce que ça me dit qu'ils ont abandonné la foi en Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je m'appuie sur le verset Hébreux 11, 6 qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Donc ces gens qui avaient tout expérimenté de Dieu, en tout cas suffisamment de Dieu pour savoir qu'il était bon, qu'il était fidèle, que c'était juste de marcher avec lui, à un moment se sont détournés de lui. Et verset 6, Paul va nous dire pourquoi il nous rappelle cette histoire. Verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. » Là, c'est l'idée d'une personne qui soupire après ses mauvais désirs, qui est malade de ses mauvais désirs, qui est avide, passionné de ses mauvais désirs, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Paul va maintenant, dans la suite du passage, énumérer ce qu'étaient ces mauvais désirs, ce après quoi ils ont tant soupiré, ce après quoi ils étaient si avides. Verset 7, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. » En d'autres termes, ne devenez pas comme ces gens de Dieu qui se sont mis à adorer autre chose que Dieu. Et il va nous préciser quelle était l'autre chose. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Quand j'ai lu ceci, on voit qu'il y a d'autres raisons quand on lit la suite du passage, mais ça c'était une des premières raisons et c'est la première raison qu'il décrit. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Paul lit ici le fait que les gens ont cessé d'adorer Dieu au fait qu'ils ont choisi de s'asseoir pour manger et pour boire et qu'ils se sont, la Bible nous dit, éloignés de quoi? De l'endroit où ils étaient en Dieu pour se divertir. Alors tu te dis, ah ben non, mais enfin quand même, et d'ailleurs c'est ce que le monde se dirait, non mais bon, ils ont juste profité de la vie, ils voulaient juste profiter de la vie. Bien c'est pas tout à fait l'idée que Dieu a de leur choix. Non, en fait ces gens ont passé d'une vie centrée sur Dieu à une vie centrée sur eux. Si on résume, c'est exactement ça qui s'est passé. De concentrer sur Dieu, ils se sont concentrés sur eux. Et vraiment, la raison nous est donnée, la raison d'un tel changement nous est donnée, les désirs qu'ils ont nourris et auxquels ils ont fini par céder. Paul nous donne un détail important. Il est dit ne devenez point idolâtres. Quand j'ai lu ceci, je me suis dit, eh bien ça me dit que c'est de ma responsabilité de ne pas aller dans cette direction. Et ça me dit aussi, deuxième chose, que c'est quelque chose qui se fait progressivement. Progressivement, j'accepte l'idée que manger, boire, se divertir est tellement plus important que de suivre Dieu, d'être fidèle dans mes engagements, d'avoir un cœur entier pour Dieu. Vous savez, j'ai travaillé pendant longtemps dans un travail séculier et à vrai dire, j'ai rencontré des chrétiens au cours de conversation. J'ai réalisé qu'ils étaient chrétiens au cours de conversation et dont la foi avait défailli. Pourquoi? Tout simplement par intérêt pour leur propre vie. Quand leur niveau matériel l'a permis, eh bien, ils ont décidé peut-être de
ne plus fréquenter autant l'église parce qu'il fallait qu'ils aillent à la montagne skier, ou peut-être quand le réseau social, dû à leur position professionnelle, s'est élargi, eh bien, il y avait beaucoup d'invitations, ou quand ils ont eu suffisamment de confiance en eux. Avant, ils n'avaient pas trop confiance, il fallait qu'ils s'appuient sur Dieu. Mais quand le succès dans leur carrière peut-être professionnelle, je parle du travail parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y a des tas de raisons, d'autres raisons. Eh bien, quand la confiance est venue, ils ont eu moins besoin de s'appuyer sur le Seigneur. Et leur centre de vie a commencé à changer. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, ils ont commencé à s'appuyer sur leur propre vie et pour leur propre vie. À vrai dire, aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a tant de chrétiens, même de serviteurs de Dieu, c'est triste à dire, mais c'est un fait, eh bien, qui s'occupent plus de leurs affaires personnelles au lieu de celles du Seigneur. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais ce que j'ai trouvé également intéressant à noter, c'est comment Paul définit ce choix. Eh bien, Paul l'appelle de l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Définition de idolâtrie, eh bien, je l'ai trouvé, la définition, c'est un amour passionné, excessif pour une personne ou une chose. Ce qui me dit que ces gens de l'Alliance se sont laissés aller à un amour excessif, passionné pour eux-mêmes. Et vraiment, si cette recommandation de Paul s'adresse aux premiers chrétiens, du premier siècle, c'est-à-dire aux Corinthiens, eh bien, il est évident qu'elle s'adresse aussi à notre génération, la génération que 2 Timothée 3:1 décrit comme endurcie. La génération des hommes égoïstes. Vous vous souvenez, quand on a parlé de ce passage, j'ai dit que les hommes égoïstes avaient été également traduits par épris d'eux-mêmes, idolâtres d'eux-mêmes. Et voilà cela mise en garde. Et quand je pensais à tout ça, je me suis dit, waouh, franchement, je connais des gens qui sont passés d'une vie pour Dieu à une vie pour eux. Et généralement, quand on pense à ces situations, franchement, c'est désolant. On est désolé de voir des gens en feu pour Dieu qui, d'un seul coup, au fur et à mesure que les choses ou que le temps passe, eh bien, ce feu diminue. Alors, on essaie de les encourager, on essaie peut-être au cours d'une conversation de leur faire ouvrir les yeux. Mais honnêtement, très souvent, on ne sait pas trop que faire. On ne sait pas trop comment les retenir de partir dans cette direction. J'ai découvert un passage qui, à vrai dire, est un très grand encouragement et qui montre que Jésus, lui, a su que faire quand il a eu un ami dont la foi allait s'éteindre, à vrai dire, allait défaillir. Je pense à qui? À Pierre. Alors, évidemment, cet épisode de la foi qui défaille par rapport à Pierre ne s'était pas passé, mais elle allait se passer. Jésus savait que Pierre allait rétrograder, parce que pour être clair, c'est rétrograder. Mais au lieu simplement peut-être de l'encourager sur le moment, au lieu simplement de lui dire « mais non Pierre, allez, c'est bon, tu vas voir, ça va aller, quand le moment difficile sera arrivé, eh bien tu feras le bon choix ». Vous savez, les gens rétrogradent à cause, on l'a vu, d'une vie qui veut boire, manger et se divertir, mais également par la persécution. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, sa foi est devenue faible. Pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution. À la limite, quelle que soit la raison, j'ai envie de dire, le fait est, c'est que on se retrouve avec des gens qui étaient en alliance avec Dieu et qui ne sont plus à leur place. Et Jésus, quand il a vu que Pierre se dirigeait dans cette direction, il a fait quelque chose. Et c'est ça que nous voyons ensemble. Luc 22, 32. Ici, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, et il dit « mais j'ai prié pour toi ». Jésus va nous dire la raison précise de sa prière. Il dit « j'ai prié, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi
En grec, ce mot foi, c'est aussi peut être traduit par fidélité, grâce, conviction, croyance, engagement. Il dit afin que ta foi ne défaille point. Traduit aussi par manque. En d'autres termes, afin que ta fidélité ne manque pas, afin que ta conviction ne te manque pas, afin que ton engagement ne te manque pas. Et ensuite, il va lui donner une recommandation. Il dit, toi Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras venu. À noter, Jésus savait que Pierre allait revenir. Je me demande comment ça se fait qu'il savait que Pierre allait revenir à son bon sens. On va le voir pourquoi. Eh bien, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce mot affermir est également défini par rendre stable, rendre ferme, rendre constant, renforcer. Jésus dit, quand tu seras revenu à moi, quand tu seras revenu au Père, toi, Pierre, affermis tes frères, aide à ce que tes frères redeviennent stables, redeviennent fermes, redeviennent constants dans leur foi. Et je suis sûre que le conseil que Jésus a donné à Pierre pouvait dire, écoute, toi, Pierre, affermis en quoi? En leur donnant, encourage-les, en les enseignant, en les encourageant, peut-être en favorisant la communion. Tout ça, c'est vrai, c'est bon. Mais je vous rappelle que c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que la raison pour laquelle Pierre est revenu avec un centre de vie qui était Dieu, c'était quoi? C'est qu'il a prié pour Pierre. C'est pourquoi je crois que Jésus, quand il dit à Pierre, affermis tes frères, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, toi aussi, prie pour tes frères. Toi aussi, prie jusqu'au point où tu sais que tu sais. Leur foi revient dans la bonne direction. Leur foi revient stable. Leur foi revient constante. Et Jésus, à ce moment-là, nous livre un secret, entre guillemets, secret, qui vaut son pesant d'or. Prions pour ceux qui ont une foi qui défaille. Mes amis, on peut peut-être que vous avez votre conjoint, peut-être que vous avez un enfant, peut-être que vous avez un ami que vous avez amené au Seigneur, ou peut-être que vous avez votre frère, votre sœur qui a grandi avec vous dans la foi. Et aujourd'hui, vous constatez que son cœur est le centre de son cœur est en train de se déplacer. Mes amis, vous ne pouvez peut-être pas faire plus que vous pouvez dans le naturel, mais je veux vous encourager. Priez pour cette personne. Priez afin que le Saint-Esprit puisse agir. Vous savez, on peut faire tout ce que l'on sait devoir faire dans le naturel, mais la plus grande chose et la chose la plus efficace qui puisse se passer, c'est quand Dieu parle au cœur, quand Dieu crée les circonstances qui ramènent la personne à ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, je voulais partager avec vous le fait que quand on voit une foi qui défaille, au lieu d'être vraiment attristé, au lieu d'être démuni, on a une arme qui est puissante, la prière.